Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans la suite de mes aventures. Dans le dernier épisode, je vous raconte comment, après 4 années d'amour chaotique et de toute façon voué dès le départ à une fin plus que prévisible, je décide, une bonne fois pour toutes, de quitter Ludo. Chapitre 34. Allez debout, allez sors, je te sens battre au fond de moi. T'es pas tout neuf, mais pas si vieux, non t'es flambant vieux. Réveille-toi, fais pas le mort, l'univers s'arrête pas parce qu'on n'a pas voulu de toi. Zazie. Et me voilà seule, pleurant sur mon sort. Cette solitude m'est insupportable. Il me manque, terriblement, atrocement. Il hante mes nuits, obsède mes jours. Il est partout où je vais. Je résiste à la tentation du texto que je commence mais que j'efface aussitôt. Je pleure, je traîne, je m'enfonce, mais je ne veux pas sombrer. Un sursaut d'orgueil, un regain de vie, et surtout, j'estime que j'ai déjà beaucoup trop pleuré, que j'ai trop souffert et trop travaillé pour retomber dans les abîmes de la déprime. Allez Flo, hop hop hop, debout. Il veut pas de toi? Bah tant pis pour lui, il sait pas ce qu'il perd. Qu'il aille au diable, lui et ses angoisses. Tu vaux mieux que ça. Debout ma fille, haut les cœurs, on avance, on y va. C'est parti. Pour commencer, retour chez une psy. J'en trouve une qui propose de l'hypnose. Voilà, parfait ça l'hypnose. Je vais me faire hypnotiser pour ne plus penser à lui. Nouveau travail sur moi en chantier. Encore un. Je retourne sur mes sites de rencontres et je m'inscris partout. Tout y passe. De Glidden à Adopt, en passant par Tinder, Badoo, je suis partout. 4 ans de plus, 10 kilos de moins, des exigences à la hausse. Pour mon retour, je me crée un nouveau profil, je change de pseudo. Flokine n'est plus. Messieurs, attention, Cracotte est dans la place. Et ça va chauffer sa mère. Oui, expression de jeune, complètement inappropriée pour une femme de presque 50 ans, mais je m'en fous. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je me fiche de tout. Je veux croquer la vie, je veux retrouver ma joie de vivre, ma spontanéité, de la légèreté et du sexe. Avant Ludo, c'était ma quête. 4 ans après, je la reprends. Et commence la valse des amants. Je vais tout essayer, ou presque. Je vais prendre des risques inconsidérés. Je vais m'étourdir dans les bras d'hommes dont je vais pour la plupart oublier le prénom. Ce n'est pas le but d'ailleurs, je veux oublier, je veux m'amuser. Quelques-uns vont me marquer, chacun pour des raisons différentes. Certaines histoires vont durer quelques jours, quelques mois, la plupart, quelques heures. Je vais devenir experte en excuses bidons pour m'échapper de situations inconfortables. Parfois, souvent, je ne prendrai même pas la peine de faire connaissance avant, j'irai chez eux ou à l'hôtel direct. Inconsciente. Ce sera le cas pour Olivier, le premier d'une longue liste. Alors Olivier, 45 ans, réparateur de clim, rendez-vous chez lui, direct. Je me souviens que mes copines s'inquiètent plus pour moi que moi, et je dois leur envoyer un texto d'ailleurs pour les prévenir que tout va bien. Bien arrivé les filles, pas d'inquiétude, tout va bien. 3 chats, un aquarium, ça sent pas très bon. Pas de visite d'appartement, on va droit au but. Préliminaire rapide, sexe sur le canapé. Oh, pas longtemps, mais au moins j'ai eu droit à un orgasme. Ce ne sera pas le cas tout le temps, loin s'en faut. Nos ébats terminés, on échange 2-3 banalités autour d'un verre de rhum. Pendant qu'il me parle, je pars dans mes pensées. Mon pauvre ami, ce que tu me dis ne m'intéresse pas du tout. Je regarde mon verre posé sur une toile cirée. Il me semble que ma grand-mère avait la même. Je la scrute, des ronds pas nettoyés d'anciens verres ont laissé des traces. Verres de conquête précédente. Je me demande combien de femmes se sont allongées sur ce canapé. J'ai faim, mais quel ennui. Mes yeux font le tour de la pièce, une énorme pendule accrochée, seule décoration d'un mur blanc délavé. Pendule, ma sauveuse. Oula, 21h, déjà ? Désolée, je dois rentrer, ma fille m'attend.
Je te l'avais pas dit ? Si, je peux pas laisser ma fille toute seule trop tard. Désolée, mais merci pour cette soirée. À bientôt. Fabrice, je ne sais rien de lui. Dimanche pluvieux, je m'ennuie. 2-3 échanges sur Tinder et me voilà chez lui. Ça sent l'eau de Javel, pas très agréable. Il vient de faire son ménage, les chaises sont encore retournées sur la table. Ce sera le fait le plus marquant de cette rencontre. Marcel. Ah, Marcel. 56 ans. Certes, le prénom ne me fait pas rêver, mais ça fait quelques jours qu'on échange et j'avoue que je l'aime bien. Il lit Zola, Maupassant, Baudelaire. Il écoute FIP, je trouve ça un peu vieillot pour moi, insolente de 50 ans que je suis, mais pourquoi pas. Il est touchant, Marcel. Romantique à souhait, il cherche l'amour, le vrai. Il cherche sa princesse. Je ne dis rien, on sait jamais, c'est peut-être mon prince. On décide que notre première rencontre se fera sur un week-end. Erreur grave, mesdames, si vous m'écoutez que vous êtes dans cette situation. Jamais un week-end si vous n'avez pas rencontré l'homme avant. Jamais, au grand jamais, partir en week-end avec un homme qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Erreur que je recommettrai malgré tout quelquefois. Il faut croire que j'ai du mal à apprendre. Rendez-vous pris, on se retrouve sur la jetée de la Grande Motte. Je le vois, au loin, une écharpe blanche autour du cou. Il court vers moi, me soulève du sol et me fait tournoyer tel Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme. Il ne manque plus que les chabadabada et on y est. Il est content, Marcel. Il me trouve magnifique, rayonnante, charmante. Mon ego s'en trouve évidemment flatté et comblé. Je le trouve pas mal aussi. C'est pas Jean-Louis Trintignant, mais il est pas mal. Au restaurant, le soir, il m'explique que c'est la première fois qu'il fait ça. Que depuis son divorce, il n'a jamais eu personne dans sa vie. Qu'il a eu peu d'expérience. La deuxième partie de soirée dans la chambre confirmera ses dires. Lui constatera, enchanté, surpris, extasié, que mes expériences font de moi une maîtresse absolument divine. Je n'en doute pas, cher Marcel, merci encore pour mon ego. Le réveil au petit matin est douloureux. Je suis groggy, digne d'un lendemain de cuite, comme dans les films. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je le regarde, il dort encore et je me dis que non, je vais pas pouvoir passer la journée avec lui, c'est pas possible. Je m'habille à la hâte, je prendrai une douche chez moi, je prie le ciel qu'il ne se réveille pas. Raté. Tu pars déjà ? Oui, désolée, je dois rentrer, ma fille m'attend, elle va pas bien. Excuse la plus nulle qui soit. Bisous rapides. On s'écrit, hein ? Bon dimanche. Je rentre chez moi, honteuse et amusée. Je ris de moi, de la situation dans laquelle je me suis mise, et honteuse d'avoir laissé ce pauvre Marcel dans cette chambre d'hôtel comme une vieille chaussette. Texto du soir. Cher Marcel, j'ai vraiment été enchantée de cette rencontre, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là. Je sens que tu cherches plus qu'une relation d'un soir et je ne cherche rien d'autre. Je suis vraiment désolée. Merci en tout cas, c'était chouette. Je te souhaite de belles rencontres. Oui, j'ai bien senti que je ne suis pas celui que tu attends. Sache que j'ai passé une soirée et une nuit magique. Je n'avais jamais connu ça. Tu m'as fait découvrir des choses, un plaisir que je ne connaissais pas. Tu es un ange tombé du ciel. Merci à toi et bonne chance dans ta quête. Je lis sa réponse et je me sens encore plus honteuse. Non, c'est pas moi l'ange, c'est toi l'ange, Marcel. Abdel, biologiste, 26 ans. Oui, vous avez bien entendu, 26 ans. J'avoue avoir été réticente au début et avoir refusé catégoriquement cette rencontre. Mais ces arguments convaincants ont eu raison de ma moralité. Car oui, c'est bien de cela dont on parle, la morale. La morale dit qu'on ne doit pas avoir de relation avec une personne plus âgée ou plus jeune. Surtout plus jeune. La norme, c'est 5 ans maximum. Au-delà, c'est inconvenant. Sauf pour un homme, hein, évidemment. Un homme, ça passe. On l'affublera de quelques sobriquets, mais avec un petit sourire en coin, limite envieux. Mais dès lors qu'il s'agit d'une femme, alors là, jugement, moquerie, colère, méchanceté même, jalousie aussi, cougar, salope, j'en passe. Et le pire, c'est que les femmes sont plus virulentes que les hommes. Et ça me dépasse totalement. Bigote moderne, conformiste et jalouse, j'irais même jusqu'à dire que vos fesses n'ont pas été déridées depuis trop longtemps, mesdames. Eh bien, sachez que mes fesses, ce jour-là, l'ont été sublimement et que ce jeune Abdel a tenu toutes ses promesses. Pierrick, 48 ans, ostéopathe. Alors lui, vu la photo qu'il a postée sur le site, j'ai un doute sur son hygiène corporelle. Je veux pas prendre de risques et j'impose une rencontre autour d'un café.
que j'ai bien fait. Rencontre qui confirmera du coup mes doutes. Cet homme n'a pas pris de douche depuis déjà quelques jours. Alors ça, rédhibitoire. Lui en revanche a l'air charmé, il commence à tirer des plans sur la comète et prévoit des week-ends dans sa maison du Larzac. Comme je ne veux pas le mettre mal à l'aise, je ne dis rien et j'écourte la discussion, je dois rentrer pour ma fille. On peut dire que Maëla aura très souvent besoin de moi pendant cette période. Le soir, je lui envoie un texto lui indiquant que j'irai pas plus loin, que malgré sa gentillesse, j'ai pas envie de lui. Je développe quand même en expliquant que l'attirance, c'est très personnel et très subjectif, que c'est comme ça, que j'en suis désolée, blablabla. Gentil, quoi. Bon, pas assez visiblement, comme en témoigne sa réponse. Je trouve ton texto vraiment désagréable. Tu aurais pu me dire cet après-midi plutôt que de me laisser faire des projets avec toi. Et puis franchement, toi et moi, on n'est pas des canons de beauté. Je te trouve bien exigeante. Tu espères quoi à ton âge ? Tu ne sais pas ce que tu perds. Je pense que oui, Pierrick. Cette petite mésaventure m'incite à modifier mes textes de présentation sur les sites et c'est du boulot, vu le nombre où je suis inscrite. Messieurs, la beauté est subjective et l'attirance ne s'explique pas. Si je n'ai pas envie de vous, tout Leonardo DiCaprio que vous êtes, je ne ferai pas l'amour avec vous. Merci de ne pas vous en offusquer. De la même façon, je peux ne pas vous plaire et je ne m'en offusquerai pas. C'est le jeu. On est ici pour s'amuser, dans la légèreté et le respect mutuel. Le sexe est un jeu où tout est permis, à condition que les joueurs acceptent de jouer. Je choisis de dire oui ou non. Dernière précision, et pas des moindres, si pour vous, plaisir féminin rime avec « c'est quoi ce truc ?» Passez votre chemin. Le sexe est un jeu, certes, mais c'est aussi du partage. Mon plaisir compte autant que le vôtre. Cette dernière précision ne sera pas toujours bien comprise. Rarement même. Et ce qui me laisse perplexe, c'est que lorsque j'insistais sur ce point, j'avais la plupart du temps en face de moi des hommes qui semblaient sincèrement soucieux du plaisir de leur partenaire. Mais dans les faits, acquiesçaient-ils pour s'assurer d'une soirée avec moi ou en étaient-ils réellement convaincus ? J'ai souvent chantonné en sortant d'une chambre d'hôtel la chanson de Brassens « 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses ». Ou la célèbre phrase de Boris Vian « Il n'y a pas de femmes frigides, il n'y a que des hommes maladroits ». On devrait instaurer des écoles du sexe. Sérieusement, je pense qu'on devrait éduquer nos enfants au plaisir. Les cours sur la sexualité sont totalement désuets, hors sujet. Ce sont des cours sur la reproduction. Je déteste ce mot. Personne ne nous apprend le plaisir, comment en donner, comment en recevoir. Vous vous rendez compte que j'ai vraiment découvert mon corps, mon plaisir, celui de l'autre, ma sexualité à 45 ans. Et je sais que je suis loin d'être la seule. Et les hommes ne sont pas en reste. Si nous apprenions cela, je suis convaincue qu'il y aurait moins d'adultère, moins de frustration, plus d'hommes et de femmes épanouis et bien dans leur peau. Que de temps perdu, purée. Je m'estime chanceuse d'avoir croisé la route d'hommes initiateurs, soucieux de leur partenaire, soucieux de leur plaisir. Mais sur le nombre que j'ai rencontré, je peux réellement affirmer que seuls 4 à 5 ont été de cela. 10%. C'est peu, hein ? Eh ouais, et pourtant c'est ça, 10%. Alors passons maintenant à Jean qui fait partie des 4 ou 5. Jean, 54 ans, marié, chef d'entreprise, pilote d'avion. Avec Jean, je suis une vraie princesse. On se voit presque tous les samedis, on va au restaurant et pas au flunch du coin, hein, non, un vrai resto et puis ensuite on va à l'hôtel. Parfois il m'emmène à bord de son avion. J'aime faire l'amour avec lui. Et lui, il a parfaitement compris ma précision et il en tient compte. Il est très gentil, attentionné, galant, il a tout pour lui, mais il est surtout très marié. Au bout de quelques mois, je me sens enfermée dans une relation qui de toute façon ne mènera à rien. Et en plus, je ne suis pas amoureuse. J'y mets donc un terme. Je crois que ça lui fera de la peine. Je crois même qu'il m'en voudra, car pendant un moment, je n'aurai plus de nouvelles. Et puis un jour, il m'écrira, me disant qu'il n'a jamais retrouvé une femme comme moi, que ce qu'on a vécu ensemble était vraiment top et que ça lui manque. Allez, et je remets 5 € dans le nourrin de mon ego. Il m'écrit encore de temps en temps. Michel, photographe, 51 ans. Alors là, mesdames, ou messieurs, s'il y en a qui m'écoutent, rencontre très spéciale. Je ne l'ai jamais vue, uniquement en photo, mais qui sait si cette photo était réellement la sienne. Il me propose un jeu.
je viendrai les yeux bandés et je n'enlèverai jamais le bandeau. J'hésite un peu, lui avoue mes craintes, mais il sait trouver les mots qui vont me rassurer. Et j'y vais. Jusqu'au dernier moment, je suis pas sûre d'entrer dans la chambre. Mais la curiosité l'emporte sur la crainte, et l'expérience fut assez agréable, je dois dire. Un peu gâchée par mon mental qui m'empêche de lâcher prise totalement, mais malgré tout, j'en garde un très bon souvenir. Bon, je le referai pas, hein. J'ai vraiment conscience aujourd'hui que c'était stupide et que j'aurais pu tomber sur un malade. Mais je fais confiance, j'ai toujours fait confiance, c'est dans ma nature. Joël, 48 ans, fraîchement séparé, père de 3 enfants. J'accroche assez vite avec lui. On échange pas mal et ce qu'il écrit me touche. Sa séparation qu'il a du mal à vivre, ses enfants qui lui manquent, sa solitude qui le pèse. Mon âme de sauveuse reprend du service. Première rencontre concluante, je décide donc, naïvement, un week-end chez lui. 3 saucisses cocktails et une bouteille de vin plus tard, il s'effondre en larmes. Il passera la nuit à pleurer dans mes bras, sanglotant sur son divorce, sa femme qu'il aime, ses enfants qui lui manquent. Compatissante et puis lassée, 1 heure m'en paraît 10. Il s'accroche à moi, sa tête dans mon cou, j'ose pas bouger. J'en gagnerais d'ailleurs un torticolis. Au petit matin, visiblement revigoré, le voici prêt à tenter l'approche que j'attends depuis la veille, raison pour laquelle, en plus, je suis venue ici. Donc, pleine d'espoir, je me dis que le moment exquis et divin qui m'attend va rattraper cette nuit cauchemardesque. Que nenni. Le coït durera exactement 3 minutes 42. Un lapin. Sa femme n'aime pas le sexe avec lui, m'avait-il avoué dans la nuit, entre 2 ulcérations de ses fosses nasales qu'il essuiera à court de Kleenex du revers de la main. Ah bah tu m'étonnes qu'elle n'aime pas. Pascal, 49 ans, chef d'entreprise. J'aime beaucoup, Pascal. Enfin un qui tient ses promesses. Très beau gosse, mon plaisir est le sien. On s'est vu 3 ou 4 fois. Je l'ai invité chez moi, ce qui est assez rare. Demi-finale de la Coupe du Monde de foot. L'enjeu est important, c'est la France qui joue. Le plan, c'est de regarder le match en picorant un peu, un verre à la main, et de nous laisser aller au batifolage après le match. Alors, picoler, oui. Picorer, oui. Mais regarder le match, nous n'en verrons que les dernières minutes. Marc, 45 ans, vendeur chez Darty. Première rencontre autour d'un verre, il me dévore du regard. Première fois concluante, je ne ferme pas la porte à une relation suivie. Au bout d'1 semaine, il me dit avoir quitté sa femme pour moi. Oula mon gars, ça va un peu vite là, non ? Sans que je lui demande, il m'attend le matin devant mon travail pour me dire bonjour et me serrer dans ses bras. Et là, je dois vous dire que je commence à flipper. Et je lui demande de plus le faire. Il comprend pas pourquoi, ce qui me fait flipper encore plus. Il m'envoie des tonnes de textos chaque jour. J'ai vendu une télé à 5 000 €, suis content. Et moi donc, Marc, tu n'imagines pas à quel point cette nouvelle me met en joie. Cette relation me met rapidement mal à l'aise. Ça va beaucoup trop loin, je me sens happée dans une histoire qui me convient pas du tout et dont je vais avoir du mal à sortir. Et la cerise sera le jour où on part en train à Disney avec les filles. Il me demande à quelle heure part le train et naïvement je lui dis. Et le voilà qui débarque à la gare pour me dire au revoir, sous le regard incrédule de mes filles qui comprennent pas ce qui se passe. Bon, là, c'est la goutte d'eau. Je ne réponds pas à sa centaine de textos pendant le week-end et le dimanche soir, je mets un terme à cette relation, de 3 semaines quand même. La fureur que ça va déchaîner chez lui conforte ma décision. Pendant quelques jours, j'appréhenderais même de le voir débarquer au boulot, mais non, je pense que déverser sur moi sa haine l'aura apaisé. Benoît, 55 ans, veuf, charmant mais un peu trop distant. Lui, c'est vraiment le sexe pour le sexe. Il me pose aucune question, se moque de qui je suis, d'où je viens, où je vais. Lui, ce qu'il veut, c'est du sexe. Ce qu'on fera, mais comme je m'en doutais, il ne se souciera pas vraiment de moi, ni de mon plaisir, donc next. Paul, 51 ans. Rencontre rapide un dimanche après-midi après 2-3 échanges sur Tinder. Il cherche une dominatrice. Bon, sans trop savoir ce que ça sous-entend, je lui dis ok, tentons. Voyons voir ce que ça donne. Alors, tout l'était, c'était bien, jusqu'à ce qu'il me demande de le gifler. Alors, sa demande me sort de mon plaisir et me donne plutôt envie de rire. Non, je peux pas te gifler, cher Paul. Et comme je n'y arrive pas, il prend ma main et se gifle avec. Là, je suis décontenancée, le fou rire arrive, je le sens, mais je me retiens malgré tout, mais je sens que je vais avoir du mal à tenir plus longtemps.
Alors, une chance, c'est pas un coureur de fond, comme beaucoup, ça se terminera assez vite et je rentrerai chez moi en riant de bon cœur sur cette mésaventure, avec la certitude que je n'accepterai plus jamais ce rôle. Voilà ce petit panel de mes plans cul, enfin ceux dont je me souviens. Les autres ne m'ont pas laissé de souvenirs impérissables, c'est pour vous dire. J'ai encore certains prénoms dans mon téléphone, mais je suis incapable d'y associer un visage ou un souvenir. Il faudra que je prenne le temps quand même de les supprimer un jour. Le paradoxe de toutes ces rencontres, c'est que elles me font vibrer dès les premiers échanges. Mais chaque fois que je rentre chez moi, elles me laissent toujours mélancolique, morose. Ces rendez-vous ne sont jamais à la hauteur de ce que j'ai connu avec Ludo. Ces hommes ne sont jamais à sa hauteur. Je ne suis jamais satisfaite. Alors je consomme. Un autre, et puis encore un autre, espérant chaque fois que ce sera le bon. J'affirme haut et fort que je ne cherche que des plans d'un soir, mais au fond c'est pas ce que je veux. Je le cherche, lui, mon âme sœur, l'amour de ma vie. Je l'attends, désespérément. Et je me dis qu'à force, il va finir par arriver. Je crois naïvement que c'est le meilleur moyen d'aller à sa rencontre. Aveugle que je suis, au point de penser que ces hommes recherchent la même chose que moi. Mais non, ma Flo, tu te leurres. Comment espères-tu rencontrer l'homme de ta vie via des sites de rencontres adultères ou dédiés uniquement au sexe ? Ces hommes ont leur vie, ils t'attendent pas. Au pire, si vous vous entendez bien sexuellement, vous pourrez avoir une relation suivie. Mais trouver l'amour, peu de chance. Ludo me manque toujours, mais je le vis bien, étonnamment. On échange régulièrement, on s'enquiert l'un de l'autre, c'est plus fort que nous. On a besoin de ces échanges. Bien sûr, les débuts ont été douloureux, mais mes séances d'hypnose m'ont beaucoup aidé et mon obsession a disparu. Mais une obsession remplace une autre, celle de trouver son remplaçant. Combler ma solitude, c'est ça mon obsession. D'où ma consommation boulimique d'amants. Et même si ce ne sont que des plans d'un soir, ils me permettent d'exister, de me sentir vivante. Il me faut mon texto du soir, mon texto du matin, peu importe de qui, mais le fait de savoir que quelqu'un pense à moi suffit à combler mon manque. Quand vais-je comprendre que rien ne pourra le combler tant que je ne me nourrirai pas moi-même de mon amour ? Je peux déjà vous le dire, ça va durer assez longtemps. Allez, c'est terminé pour cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de mes aventures et en attendant, prenez bien soin de vous.